et messieurs, remise de la médaille de la ville à M. Gérard Dahuron par M. Jean-Pierre Girand, député-maire de la ville de Hyères. Perfectionniste, il suit de nombreux stages. Ses qualités humaines et militaires lui valent de se voir confier nombre de postes de responsabilité au sein de l'échelon jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Au moment de quitter la vie active, fin 1998, il se retire à Hyères et n'ayant rien perdu de son dynamisme, il s'implique dès 1999 dans de nombreuses activités et associations patriotiques ou déléguées des sociétaires de 20 années en profitant des autres que de son pays, mais elle honore également une personnalité dont les valeurs et le comportement font honneur à la France. Gérard Dahuron constitue, à n'en pas douter, un candidat de choix pour l'attribution de cette distinction, et en la recevant, il fait honneur à la ville de Hyères. L'Allemagne nazie capitulait, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Porte-drapeau. Garde à vous. Dépôt des gerbes. Gerbes du conseil municipal, déposé par M. Jean-Pierre Girand, député-maire de la ville de Hyères, accompagné du capitaine de vaisseau Ludovic II, commandant de l'aéronautique navale de Hyères et commandant d'armes de la garnison de Hyères, du lieutenant-colonel Philippe Taprez, commandant par suppléance et représentant du colonel Damien Dréau, chef de corps du 54e régiment d'artillerie, du capitaine Vincent Baran, commandant l'escadron 21-6 de la gendarmerie mobile et représentant le lieutenant-colonel Christophe Veil, commandant le groupement de gendarmerie mobile de Hyères, du capitaine Frédéric Rochelle, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Hyères, Madame la commissaire Aurore Yana, chef de la circonscription de sécurité de Hyères et Carqueiranne, du commandant Michel Seitz, commandant le centre de secours principal de Hyères. Le général Daniel Hucher, accompagné du lieutenant-colonel Gérard Dahuron, vice-président de l'association des officiers de réserve de Hyères. Déposé par sa présidente, Madame Marianne Schuer. L'association des officiers de réserve de Hyères, déposé par son président, M. Michel Glaise, accompagné de M. Gérard Dahuron, secrétaire. Des combattants, déposé par son président, M. Jean-Claude Collin, accompagné de M. Jean-Pierre Sintès, vice-président. Déposé par les élèves en délégation, accompagné de Mme Foucatier, proviseur adjoint, et de Mme Venier. Déposé par les élèves en délégation, accompagné de Madame Le Sieur, inspectrice de l'éducation nationale, de Monsieur François Cornilot, conseiller municipal délégué et directeur de l'école Saint-Exupéry, de Anaïs Borne, du service civique de Saint-Exupéry, et de Madame Angélique Desjardins, directrice de l'école Anatole France, et de Madame Ducasse, institutrice du corps moyen de Hyères.
Eva Obras-Pichot, Mallory Boget, De la victoire Alicia est terminée. Aka. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne, digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays. Vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement, unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi, partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez le droit à la fierté de vous-même, comme à celle de vos esclaves. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef, la première armée française, Jean de Lattre. Auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire par le général Daniel Pulcher, président. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Mais il fallut attendre le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Tout au long du cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris fin l'an dernier, la France, avec force, a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire. Certains avaient fait le choix de la France libre sur tous les continents. Les forces françaises libres et ces soldats venus d'Afrique n'ont cessé de combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement honoré lors de la commémoration de la libération de la Corse le 4 octobre 2013 et celle du débarquement en Provence le 15 août 2014. Leur combat avait été mené aux côtés des Alliés venus libérer la France par le débarquement en Normandie. La République française a exprimé le 6 juin 2014 sa reconnaissance éternelle à ces 19 pays, grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Et c'est surtout le 27 mai 2015, lorsque Pierre Brossolet, Geneviève de Gaulle, Antoniose, Germaine Quillon et Jean Zay, et avec eux l'esprit de la résistance, entrés au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violence jusqu'alors inconnu. Durant ces années de guerre, la distinction entre le front et l'arrière a été abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui portaient à cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre au-delà des commémorations. À vivre dans les lieux qui les incarnent, tels que les plages du débarquement, le Mont Valérien, le Goldensweiler Struthof, la prison de Montluc, le mémorial de la déportation et celui de la Shoah, et bientôt celui de Montfaron, et aujourd'hui, celui du mémorial des civils dans la guerre à Falaise en Normandie, inauguré ce 8 mai 2016. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent aussi que de toutes ces souffrances et de tous ces courages est née l'Europe libre et en paix.
Un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants. Monsieur les représentants et les présidents d'associations patriotiques, les porte-drapeaux, mesdames et messieurs qui nous font honneur de nous entourer des forces militaires, et puis vous les enfants qui venez de donner le meilleur exemple de ce que doit être le devoir de mémoire. Alors c'est vrai, nous commémorons aujourd'hui la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a donc 71 ans, au lendemain de l'investissement de Berlin par les forces soviétiques, les représentants de la Wehrmacht signaient la capitulation du régime nazi en présence des Alliés, représentés pour la France par le général de Latte de Tassigny. S'achevait ainsi 5 années de la plus grande guerre qui ait connu l'humanité, pour faire mobiliser 100 millions de combattants de 61 nations, une guerre qui coûta la vie à plus de 60 millions de personnes, dont une majorité de civils. Plus de 70 ans plus tard, ce 8 mai 2016 doit être certes un moment de mémoire, mais aussi un message pour notre jeunesse. Un moment de mémoire, comme l'ont voulu les comités Hiérois et Landais du souvenir français. Et je salue le colonel Chaton et M. Boyer pour la Londe. En 2014, à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance mondiale, un premier tronçon du chemin de mémoire a été inauguré à Saint-Nicolas-de-Mauvane et au col Cotel. Aujourd'hui, toujours à l'initiative du colonel Chaton, un troisième panneau est installé sur cette place, derrière le monument de mort, qui retrace la libération d'hier intramuros, c'est-à-dire le rôle de la deuxième guerre. La première défaite, mais aussi de tous ces résistants, Rex Séverine, Ritondal, Millet et bien sûr Picoche. Ainsi, grâce au souvenir français, notre jeunesse, celle qui est présente aujourd'hui, saura mieux ce que nous devons à nos anciens. Elle doit savoir que des hommes et des femmes ordinaires se sont battus pour libérer leur territoire et restaurer nos valeurs républicaines. Elle doit se rappeler cette jeunesse de la vision et du courage du général de Gaulle, de l'action de nos soldats de la 2e DB entrant dans Paris libéré, de la première DFL chassant les nazis du sol de Provence, de nos résistants, de l'armée de l'ombre, de nos forces françaises de l'intérieur qui, mètre par mètre, repoussèrent l'ennemi. Certes, l'État français tomba dans les armes de la collaboration. Et si rien ne doit être oublié, le président Jacques Chirac avait raison de rappeler les responsabilités, notre jeunesse doit penser à Londres, jusqu'à Vichy, à Jean Moulin, jusqu'à Brasillac, à Leclerc, jusqu'à Laval. La génération qui vient doit porter la fierté d'un drapeau tricolore, non pas comme un nationalisme frileux qui exclurait et cultiverait le rejet, mais comme un patriotisme serein et accueillant, repoussant les travers de l'intolérance, du racisme et de la xénophobie. Mesdames, Messieurs, ces valeurs restent d'une brûlante actualité. Certes, les ennemis de la liberté et de la démocratie ont changé dans leur forme, si ce n'est dans leur cruauté. Mais des nazis à Daesh, c'est toujours une idéologie sectaire, impérialiste, qui nous combat. L'idéologie de ceux qui n'admettent pas les différences, qui ne supportent pas la République, qui détestent la démocratie. Alors plus que jamais, nous avons besoin d'unité nationale, plus que jamais l'Europe doit être solidaire, plus que jamais le monde libre doit être vigilant et les nations unies. Vive hier, vive la République, vive la France. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, vont à présent saluer les porte-drapeaux.